Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Il y en a qui s'apprêtent même à aller dormir. Ok, c'est Maman Jeanne. C'est vrai que hier et aujourd'hui, je suis un peu perturbée avec l'horaire. Mais on dit en français, vaut mieux tard que jamais. Donc, c'est vrai que hier, je n'ai pas pu vous envoyer la méditation. On va se rattraper aujourd'hui. C'est la parole de Dieu, on la lit tous les jours. Mais j'ai une parole de sagesse que j'ai tirée dans 1 Corinthiens 13, verset 4. La parole de Dieu dit ceci dans 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient, l'amour est bon. L'amour est patient, l'amour est bon. Et si je continue, il dit, il ne se vante pas, il n'est pas orgueilleux. Donc si l'amour est patient, l'amour est bon. Alors qu'est-ce qu'on peut prendre ici comme leçon? Parce qu'il y a beaucoup de traductions, il y en a qui disent l'amour est vraiment patient et l'amour est gentil. Quelqu'un a dit que s'il y a de l'amour dans nos cœurs, ça va être vu, ça va se transmettre par rapport à la façon que nous vivons. Donc nous serons gentils. C'est comme si on dit l'amour est patient, l'amour est gentil. Donc on ne peut pas être méchant avec la personne qu'on aime. Ça ne sera pas difficile de montrer notre gentillesse aux gens que nous aimons. Ça sera un plaisir. Et ça sera quelque chose vraiment de naturel. Il y avait un général qui s'appelait Robert Lee. Alors on dit que c'était l'homme le plus gentil et l'homme le plus calme de tous les hommes. Alors un jour, ce général était dans le train, il allait à Richmond. Et le train où il était, la voiture était remplie des officiers et des soldats. Ils sont arrivés à une station, une pauvre femme mal habillée est entrée aussi dans le train. Alors elle n'a pas trouvé une place pour s'asseoir, elle est allée juste dans le fond où se trouvait le général pour se tenir debout. Et dès que le général a vu cette femme, il s'est levé immédiatement, il s'est incliné en signe de respect et il a laissé la place à cette vieille femme qui était mal habillée, qui avait l'air d'être pauvre. Alors quand il a montré cet acte de gentillesse, tous les autres soldats qui étaient dans le train se sont mis debout parce qu'ils voulaient laisser la place à leur supérieur pour qu'il s'asseye. Il a dit non, asseyez-vous. Si vous étiez vraiment gentil comme vous voulez me le montrer, il fallait laisser la place à cette vieille femme. Donc vous ne devez pas vous lever pour moi. C'était une leçon, c'était même une remarque qu'il faisait à ses subalternes, ses soldats. Alors la plupart d'entre eux se sont déplacés pour aller dans d'autres voitures parce qu'ils étaient vraiment gênés. Et Jésus nous a dit d'aimer Dieu de tout notre cœur et d'aimer aussi notre voisin. Le voisin, c'est peut-être la personne là que tu vois tous les jours à côté de toi. Le voisin, ça peut être quelqu'un qui n'est pas de ta nationalité. Le voisin, c'est quelqu'un d'autre qui ne parle pas la même langue avec toi. Le voisin, c'est quelqu'un qui ne peut rien te donner en retour. Si tu aimes Dieu, tu vas le démontrer par la façon que tu aimes cet étranger-là, ce voisin-là, quelqu'un d'une autre nationalité. Peut-être cette personne ne vit même pas dans ta ville, vit en dehors de la ville où tu habites. Mais Jésus dit de l'aimer. La couleur de sa peau n'a rien à voir avec l'amour que Dieu nous demande.
Donc, aujourd'hui, cette parole de Paul te pousse à aimer même la personne qui t'a fait du tort, à aimer la personne qui n'a pas reconnu qui tu es, la personne qui a l'air d'être moins que toi. Comme ce général, un grand général, dans un train rempli de passagers, de soldats, il s'est levé pour laisser la place à cette femme qui était mal habillée. Pendant qu'il y avait des soldats moins gradés que lui qui ont gardé leur siège, lui le plus gradé s'est levé, s'est incliné en signe de respect à cette femme et lui a laissé la chaise. Et c'était une leçon qu'il avait donnée aux autres. Si tu fais du bien, continue à faire du bien. Ne te laisse pas intimider par ceux qui ne font pas du bien. Et puis, donne la valeur à toute personne que tu vois parce que tu ne connais pas son lendemain sera comment. C'était la sagesse. Aujourd'hui, nous rentrons dans la méditation. Nous avons commencé un nouveau chapitre, c'est Jean chapitre 11. Je vais lire du verset 1 au verset 8. Ici, la parole de Dieu nous parle de la mort de Lazare. Un homme appelé Lazare tomba malade. Il habitait Béthanie, le village où habitaient Marie et sa sœur Marthe. Marie, entre parenthèses, était cette femme qui répandit du parfum sur les pieds du Seigneur et les essuya avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, ton ami est malade. » Lorsque Jésus a appris cette nouvelle, il dit, « La maladie de Lazare ne le fera pas mourir. Elle a pour but de montrer la puissance glorieuse de Dieu et elle doit servir à manifester la gloire du Fils de Dieu. » Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie, ainsi que Lazare. Quand il a appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, retournons à Judée. Les disciples lui répondirent, Maître, il y a très peu de temps, on cherchait à te tuer à coups de pierre là-bas et tu veux y retourner. Donc c'est la parole de Dieu, nous allons voir ensemble ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions retenir. À chaque fois que nous lisons, comme Paul disait à Timothée, lis, exhorte et enseigne. La parole de Dieu doit être lue. Et puis tu l'enseignes, et puis tu exhortes les gens avec. C'est un médicament, c'est un support. Quelqu'un dit que c'est le plus beau cadeau que Dieu a donné aux hommes. Donc, si tu n'avais pas l'habitude de lire la parole de Dieu, commence à lire la parole de Dieu. Hier, par exemple, on n'avait pas envoyé les messages, l'exhortation dehors. Ça nous a parlé de la réaction encore des Juifs quand Jésus leur avait parlé. Jésus leur avait donné encore son identité. Il leur avait dit, si vous ne voulez pas me croire moi, au moins en voyant les miracles, les œuvres que je fais, croyez dans ces miracles. Comme l'aveugle avait dit que personne ne peut faire, moi je n'ai jamais entendu que quelqu'un fasse ouvrir les yeux de quelqu'un, si ce n'est pas de Dieu. Alors Jésus répète la même chose sous une autre forme. Il dit, si vous ne me croyez pas moi, croyez au moins aux œuvres, parce que ces œuvres témoignent de moi. Moi et le Père, nous sommes un. Ils ont pris les pierres pour le jeter. Jésus est passé entre eux, ils n'ont pas pu le toucher parce que ce n'était pas son heure. Alors Jésus est allé loin de là, vers le Jourdain, là où Jean a baptisé. Et la Bible nous dit que quand les gens qui étaient là-bas ont vu et entendu ce que Jésus a enseigné, ils ont dit, Jean n'a fait aucun miracle. Mais celui-ci, nous croyons que tout ce que Jean a dit de lui, c'est vrai. Le témoignage de Jean a touché le cœur des incrédules pour dire que Jésus, c'est lui. Donc, je ne sais pas si ton témoignage que tu parles de Jésus peut amener quelqu'un qui n'a pas encore vu Jésus à croire en lui. Donc, c'était la méditation d'hier. Alors, aujourd'hui, nous voyons la mort de Lazare et sa résurrection ici. Ici, jusque-là, il n'est pas encore ressuscité.
Donc nous voyons que Jésus, dans cette partie des Écritures, c'est quelques miracles publics dans le ministère de Jésus. Et nous pouvons même dire que c'était le plus grand miracle, un des plus grands miracles de tout le temps. 4 jours, le Messie était mort et Jésus l'a ressuscité. Lazare vivait dans un village qu'on appelait Béthanie. C'était à presque 4 kilomètres de Jérusalem. Béthanie était aussi connue comme la maison de Marie ainsi que sa sœur Marthe. Alors quelqu'un a dit que si nous amenons la présence de Dieu dans nos vies, dans nos villes, cette ville-là sera connue. Béthanie était connue parce que la présence de Dieu, Jésus y allait régulièrement. Alors ici, dans le verset 2, nous voyons Jean qui explique qui était Marie de Béthanie. Il dit que c'était cette femme-là qui avait mis l'onction, l'huile sur Jésus, le parfum, et qui a essuyé avec ses cheveux. Donc ça nous montre comment Marie adorait Jésus, cet acte de dévotion, cet acte. Le Saint-Esprit a voulu que ça ne passe pas inaperçu. Quand nous montrons l'amour aux autres, ça ne passera jamais inaperçu. Et le Seigneur aime ça. C'est pourquoi il a voulu que Jean, en parlant de Marie et de Marthe, il puisse parler de cette affaire-là aussi. Alors nous voyons dans le verset 3, quand Lazare est tombé malade, le Seigneur Jésus était un peu loin, vers le Jourdain. Quelque part, j'avais lu que ça faisait 25 kilomètres de là où ils étaient. Alors, les sœurs ont envoyé quelqu'un immédiatement pour aller dire à Jésus que celui que toi tu aimes est malade. Et la façon qu'ils ont exprimé, c'est comme pour dire à Jésus, ton ami, celui que tu aimes, il est en danger. Celui que toi tu aimes. Pas celui que... Parfois, quand nous allons vers le Seigneur, nous voulons lui montrer que nous l'aimons. Il nous a aimés les premiers. Notre amour, ce n'est que la réponse à son amour à lui. Dieu a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Jean lui-même se présente comme étant les disciples que le Seigneur aimait. Si nous avons la révélation de l'amour de Dieu, nous prendrons tout ce qui peut nous arriver comme situation, comme la situation nous trouve dans l'amour de Dieu. Donc, quand nous sommes ancrés dans cet amour, nous avons la révélation de cet amour. Quels que soient les problèmes qui peuvent nous arriver, nous saurons que Dieu est avec nous. Tellement il m'aime, il ne va pas laisser que l'ennemi puisse me détruire. Ces femmes avaient cette révélation-là. Ils ont envoyé quelqu'un aller dire au Seigneur, celui que tu aimes est malade. Alors, quand Lazare est tombé malade, Jésus savait, il est Dieu, il n'y a rien qui est impossible à lui. Il connaissait. Alors quand il a entendu cela, il a appris la maladie, il a dit ce n'est pas pour la mort. Donc cela ne voulait pas dire que Lazare n'allait pas mourir, mais il a dit cette maladie de Lazare, c'est pour un objectif, c'est pour un but, ce n'est pas pour la mort. Ça ne va pas l'amener à la mort finale. C'est vrai, il va mourir, mais il ne va pas rester dans la mort. C'est ce que Jésus voulait dire par là. Car il dit que le but même de cette maladie-là, c'est la gloire de Dieu. Le but de cette maladie-là, c'est pour que le Fils soit glorifié. Il y a certaines choses que Dieu permet dans nos vies parce qu'il veut manifester sa gloire. Dieu avait laissé cette affaire arriver pour que Lazare ressuscite. Et souvent, quand certains problèmes nous arrivent, certaines situations frappent à nos portes, on commence à se poser tant de questions. Parfois, on met Dieu même dans les bancs des accusés. Pourquoi tu as fait ça? Est-ce que Lazare avait fait un péché? Est-ce que c'est pour cela qu'il est tombé malade? Non, ici nous voyons que c'était simplement la gloire de Dieu. Dieu voulait seulement manifester sa gloire.
Alors quand une maladie entre dans une maison, dans une situation, ne cherchons pas trop à comprendre. C'est pourquoi la Bible nous suggère de louer continuellement Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Ici, la maladie de Lazare était liée à la gloire de Dieu. Ils ont dit, celui que toi tu aimes est malade. Donc ici, nous pouvons dire dans le verset 6 et verset 7, nous devons, je vais lire le verset 6 et le verset 7. Le verset 6 et le verset 7, la Bible nous dit ceci. Quand il a appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait, où il dit à ses disciples, retournons à Judée. Il a appris et il a dit, il est resté encore là-bas. Si on pouvait dire quand on appelle Jésus au secours, il doit courir vite. Mais pourquoi ici, ces 3 amis-ci que Jésus aimait, Jésus n'a pas couru à la minute quand il a pris la nouvelle? Il est resté. Il attendait que son père lui parle. Il est resté. Il attendait pour lui le bon moment. Jésus n'arrive jamais en retard. Quand il arrive, c'est le temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Donc si nos prières, certaines de nos prières ne sont pas encore exaucées, c'est parce que Jésus a le meilleur des temps. Quand Abraham lui a demandé un enfant, le Seigneur a promis à Abraham un enfant. Mais l'enfant est venu 25 ans après. Donc c'était le bon moment. Si cet enfant était arrivé le premier jour qu'Abraham intercédait, il n'allait pas être cet Isaac-là, qui est le patriarche dans la lignée de Jésus. Donc au temps voulu, au temps convenable, au temps fixé par Dieu, l'enfant est arrivé. Donc le retard de Dieu n'est pas le retard, parce que nous avons un calendrier qui est différent de son calendrier. Le temps de Dieu est le meilleur des temps. Ici, nous voyons qu'après 2 jours, on peut croire que c'était 2 jours perdus. Mais Jésus dit à ses disciples d'aller, allons en Judée. Et les disciples étaient effrayés parce qu'ils savaient qu'avant de quitter Judée, ce qui s'est passé là-bas, ces gens avaient pris les pierres parce qu'ils voulaient lapider le Seigneur. Mais le Seigneur leur a dit, on part. Après avoir ouvert les yeux de l'aveugle-né, il s'est passé beaucoup de choses. C'est là même où on a pris les pierres pour lui jeter, c'était en Judée. Mais il a dit à ses disciples, allons, rentrons là-bas même. Il ne faut jamais fuir la place où tu as été persécuté, parce que ta gloire va sortir de là. Là où les hommes t'ont vu humilié, là, c'est là où ils verront encore la gloire de Dieu. La place où tu as été humilié, là, rentre là-bas encore. Quand tu rentres avec le Seigneur, au temps du Seigneur, c'est là même où tu seras élevé. Les mêmes gens qui étaient au deuil de Lazare, c'est les mêmes qui avaient pris les pierres pour les lapider. Et ils ont vu encore la gloire de Dieu. Alors, quelle est la leçon que nous tirons ici? La mort de Lazare. Cette maladie n'est pas pour la mort. Jésus est Dieu. Il ne fait jamais rien au hasard. La maladie de Lazare avait pour but la gloire de Dieu et de son Fils. Donc, les problèmes dans lesquels tu te trouves là, que cela ne te fasse pas manquer la foi, attends-toi au Seigneur. Même ça a l'air d'être pourri, continue à espérer. Et la foi de Dieu. Et le Seigneur est en route. 2 jours sont passés, mais 2 jours pour lui, on nous dit qu'1 jour c'est comme 1000 ans. Donc le Seigneur est en route. Ne désespère pas. Ne sois pas comme Marthe qui a dit, il est pourri déjà, il sent mauvais. Ne sois pas comme Marthe qui a hésité quand on a dit enlever la pierre. Continue à croire.
Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Même si ton problème est enterré, avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Père, mon âme t'adore, mon âme te bénit. J'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour ma sœur, celui qui est découragé, qui regarde à la montre, qui compte les années de stérilité. Laisse qu'il vive son miracle aujourd'hui, Seigneur. Les paroles de médecins qui ont dit c'est impossible, qu'ils rentrent chez les mêmes médecins pour leur montrer que c'est impossible aux hommes et possible à Dieu. Voilà mon bébé. Voilà les reins qui ont été remplacés par Dieu. Voilà la guérison et la délivrance. Merci pour les nouvelles portes que tu ouvres. Et merci pour toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye. Love you.